Sélection nationale là, fin jouer 2 matchs amicaux dans le pays Canada, joueur ont retourné dans le pays côté y a évolué et gagne même qui ont joué match. Donc préparation finie, OK, pour Coupe du monde. Quand il y a ces analyses qu'a fait, c'est quelques considérations générales qu'a fait. Et une là-dedans c'est le fait que Sébastien Minier qui a gagné possibilité fait 8 changements dans le match amical ça yo, lui-même il t'a rappelé ça. Et ben Sébastien Minier fait 2 matchs ça yo, mais il y a quelques joueurs qu'il n'a pas utilisé du tout. Et on a posé cette question pour qui ça? Alors que c'était doué en stage pour me jeter le plus de monde que possible parmi joueurs qui éventuellement capable d'aller dans la Coupe du monde là. Mais finalement, c'est pas exactement ça, monsieur fait. Il y a un pile joueur, OK, et il y a très peu que le pas mais quand même, il y a des joueurs qui pas joué même en minute. Deuxième gardien, Josué Duverger, pas joué. Je dis deuxième gardien parce que Placide t'es allé, t'es blessé, il est obligé de tourner en France. On joue à Délens Pierre, pas joué du tout. Et gagné. Il y a un joueur que moi-même personnellement me souhaité pendant la campagne ça, c'est Ruben Sparcius qui n'a pas joué du tout. Alors en même temps, Ruben Sparcius parce que je joué dans Major League Soccer, dans MLS là, dans un club qui est assez intéressant dans le début de saison ça, Nashville, qui a mené la conférence S là, et Sparcius a joué dans le club ça. Des fois le titulaire, souvent les rentrées en cours de jeu. C'est un joueur qui est en activité, qui a entraîné, qui est dans l'élite football là, aux États-Unis. Il était donc intéressant que vous avez convoqué joueur ça, que vous êtes capable de même il n'y a pas de choisi mettre Sparcius. Il a peut-être ses raisons. Et je vais laisser regarder avec nous dans la vidéo ça, que Minier, même j'ai conseillé de l'autre sélectionneur qui était dans le même contexte là, dans la même situation, hein, et bien chaque monde fait ça bon pour sélection et à entraîner selon le contexte côté parce que toute équipe yo pas dans la même phase dans le projet à construire pour Coupe du monde là. Il y a deux entraîneurs qui ont équipe li déjà. Équipe là finita. N'a par exemple que la France Didier Deschamps, premier match qu'il joué contre la sélection brésilienne, il met en équipe qui était semblé à l'équipe qui prend le titulaire dans la Coupe du monde là. Et puis dans le deuxième match là, monsieur carrément mettait presque intégralement joueur réservé. Joueur ou qu'a dit ou qu'a pronostiqué qui prend souvent dans la Coupe du monde là pour l'équipe de France là. C'est choix des champs parce que peut-être dans tête pâle, les gagnants déjà, il y a 11, il n'y a pas besoin à consolider rien à ce stade de la préparation. Les gagnants joueurs et les qu'on équipe li, qu'on y a là, il doit juste décider quelques autres joueurs. Ou pour entrer dans le Carlo Ancelotti. Ancelotti, entraîneur Brésil, il jouait contre la France avec un 11 qui était semblé 11 qui prend le titulaire pour Brésil là, à l'exception de Bander à côté monsieur était fait un bagage expérimental. Et pour un deuxième match Brésil joué contre Croatie, côté monsieur fait un mélange. Je fais un mélange et je quand même dit bouillir piscio. Et Ancelotti encore a cherché quelques options pour le fin compléter l'équipe. Ou gagne l'Espagne. Entraîneur l'Espagne là, jouer contre la Serbie, l'Espagne bat la Serbie 3-0. 11 ça semblait tête coupée à 11 qui prend le titulaire pour l'équipe espagnole là. Et puis dans le match après contre l'Égypte, match qui finit 0-0, on a l'impression monsieur mettait d'autres joueurs qui fort probablement pas titulaire dans la Coupe du monde là. M'a parlé là de Mosquera, m'a parlé là de Pedro Porro, monsieur a utilisé un pile joueur qui c'est en général des réservistes dans l'équipe espagnole là. Et pour l'autre exemple, Julian Nagelsmann, sélectionneur allemand, l'Allemagne a joué 2 matchs amicaux tout bon fenêtre ça, ils battent la Suisse 4-3 et ils battent Ghana 2-1. Dans le premier match là, Nagelsmann mettait en équipe allemande qui était semblait un pile à l'équipe qui est capable de titulaire dans la Coupe du monde là et monsieur répétait presque même 11 ans contre Ghana dans le deuxième match amical là. C'est pour me dire que chaque entraîneur fait ça quoi bon pour eux selon côté dans le projet par pour l'équipe en perspective à la Coupe du monde là. Et moi que Minier fait ça parce que Minier pas utilisé certains joueurs ou manqué que 11 que Minier mettait joué contre Tunisie et 11 que mettait joué contre équipe Islande là, il n'est pas très différent.
il y a quelques changements, c'est vrai, mais pas grand pile en pile différence. Par exemple, monsieur a commencé, et monsieur fait deux mêmes arrières centrales, monsieur pas changé rien à ce niveau-là. Il continue avec Jean-Kevin Duverne, il joue à même goalkeeper, il joue également avec Bellegarde encore, il joue à Leverton encore, et il consolide, il fait même équipe là pratiquement, et comme étant donné qu'il y a des joueurs qui étaient blessés, il juste pas météo, tant que Casimir, ou bien le cas du suspendu Danley qui pas de cas là. Mais après ça, monsieur, c'est comme si son entraîneur cap essayé, il gagne équipe là, mais il a consolidé. Ok, il a fait en sorte que ça ait plus de temps de jeu entre eux. Et c'est ça le projet Sébastien Minier. Hein. Ça expliquait pour qui ça, par exemple, même si ça a été étonné, que dans le match ça, contre l'équipe Islande, là, le Minier a retiré du Kensnazon pour le monter Franzi Pierrot. Et il me dit, oh, Franzi Pierrot. Mais Franzi Pierrot, son joueur que coach là connaît. Franzi Pierrot, c'est un joueur entraîneur à utiliser plus pendant l'année 2025 là, était utilisé en pile pendant la dernière phase éliminatoire, côté des jeux contre Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Son joueur qui connaît l'équipe là, son joueur entraîneur à connaître, son joueur, ou pas besoin d'essayer encore. Ok? C'est ton moment idéal pour te monter en équipe comme Passius par exemple. Passius fait une seule sélection nationale, son petit goûter que le fait un petit bagage comme dans 5 minutes et dans la dernière fenêtre FIFA en octobre et novembre. Donc Passius ça c'est un bon moment pour te well ou tu dois dire bah Nazon mi-temps, Nazon tout son joueur connaît déjà, on compte tout ça le café dans la sélection hein, et certainement faut le jouer pendant la fenêtre ça, mais ou tu dois dire bah Nazon en mi-temps et pour bah Passius en mi-temps. Juste pour ouais, jouer et vraiment de près. Mais je n'ai pas choisi de faire. Et nous t'ai parlé de ça déjà dans une vidéo antérieure. Quand on t'a dit qu'au niveau de l'attaque, il y a pile joueurs. Il y a 3 joueurs même. Ok, il y a 9 attaquants. Et l'autre parle même de avant-centre. Embouteillage la pirate toujours parce que vous gagnez Wilson Isidore, vous gagnez Kens Nazon, vous gagnez Franzi Pierrot et vous gagnez Ruben Passius, vous gagnez pratiquement 4 avant-centres et entraîneur qui doit même aujourd'hui à la poser cette question, est-ce que là vous jouez avec un grand avant-centre ou bien est-ce que là vous jouez avec 2 avant-centres? Dans 2 derniers matchs, il fait 2 choix différents. Le premier match là, il joue avec un grand avant-centre qui c'était Franzi Pierrot. Et le deuxième match là, il joue avec 2 avant-centres qui c'était Nazon et Wilson Isidore. Donc voilà, moi quoi que M. Pral gagner, je nous dis du pain sur la planche, M. Pral gagner travail dans le mail et on sélectionneur, on entraîneur, avant tout c'est un homme de décision. Faut qu'on décide, faut qu'on fasse des choix, ça fait partie du job là. Et M. Pral gagner pour faire des choix. Fort sont en pile là d'ailleurs côté par exemple il peut décider de jouer à 1 pointe ou 2 pointes et ça c'est un choix que M. Pral pour le faire et qui peut certainement faire mal à certains joueurs qui peut-être pral sous banc ou même qui pas dans la Coupe du Monde là mais tant qu'on nous dit Minier était très clair sous le match ça li lancer message ça monsieur c'est consolider équipe que il y a déjà et monsieur pas vraiment dans une logique de faire essai OK s'il t'a fait essai par exemple Wodenski t'a commencé titulaire deuxième match là on peut voir que Wodenski s'est rentré, il vient rentrer en cours de jeu, pas avec blessure et Leverton Pierre là. Ou que monsieur remettez Leverton, il remettez Bellegarde, c'est consolidé, monsieur a consolidé. Et il parlait de ça tout dans la conférence de presse Lio, il voulait que le joueur lui gagne tant de jeux communs. C'est-à-dire il voulait que l'équipe là jouer en pile l'une contre l'autre. Et il a souvent mentionné que Casimir c'est combien 5 sélections, Anes Delcroix c'est 4 sélections, Bellegarde c'est 7 sélections. Donc équipe là pas gagne en pile match. Jouer pas grand pile match entre eux ensemble. Et ça est extrêmement important dans la logique d'équipe, dans la logique de jeu d'ensemble. Et je vais essayer de construire ça dans la mesure du possible. Et donc c'est plein bataille. Sélectionneur national là, Sébastien Minier et dans la vidéo ça nous avons essayé de regarder avec l'autre sélectionneur qui était un peu dans le même contexte là dans la préparation Coupe du Monde, Ancelotti, Julian Nagelsmann, Maître Didier Deschamps et nous voyons comment Minier lui-même positionné par rapport à la préparation ça. Sélection nationale là fin jouer 2 matchs amicaux dans le pays Canada, joueur ont retourné dans le pays côté y a évolué. Et gagne même qui est un joué match. Donc, préparation finie, ok, pour Coupe du Monde. Quand il y a ces analyses qu'a faites, c'est quelques considérations générales qu'a faites. Et une là-dedans, c'est le fait que Sébastien Minier, qui t'a gagné
possibilité de faire 8 changements dans le match amical, ça, lui-même, il t'a rappelé ça. Eh bien, Sébastien Minier fait 2 matchs, ça, mais il y a quelques joueurs qu'il n'a pas utilisé du tout. Et on a posé cette question, pour qui ça? Alors que c'était doué en stage pour me jeter le plus de monde que possible, parmi les joueurs qui éventuellement capables d'aller dans la Coupe du Monde là. Mais finalement, c'est pas exactement ça, monsieur fait. Il y a un pile joueur, ok, il y a très peu que le pas mais quand même, il y a des joueurs qui n'ont pas joué même en minute. Deuxième gardien, Josué Duverger, n'a pas joué. Je dis deuxième gardien parce que Placide était allé, était blessé, il est obligé de tourner en France. On jouait un coup Délène Pierre, pas joué du tout. Et gagné, il y a un joueur que moi-même personnellement me souhaité pendant la campagne, c'est Ruben Sparcius qui n'a pas joué du tout. Alors, en même temps, Ruben Sparcius parce que je joué dans Major League Soccer, dans MLS, là, dans un club qui est assez intéressant dans le début de saison, ça, Nashville, qui a mené la conférence S là. Et Sparcius a joué dans le club ça. Des fois, le titulaire, souvent, les rentrées en cours de jeu. C'est un joueur qui est en activité, qui a entraîné, qui est dans l'élite football là, aux États-Unis. Il était donc intéressant que vous ayez convoqué joueur ça, que vous êtes capable de jouer. Même il n'y a pas de choisi mettre Sparcius. Il a peut-être ses raisons. Et je vais laisser regarder avec nous dans la vidéo ça, que Minier, même j'ai conseillé de l'autre sélectionneur qui était dans le même contexte là, dans la même situation, hein, et bien chaque monde fait ça bon pour sélection et entraîner selon le contexte côté parce que toute équipe yo pas dans la même phase dans le projet à construire pour Coupe du Monde là. Il y a deux entraîneurs qui ont équipe li déjà. Équipe là finita. N'a par exemple que la France Didier Deschamps, premier match qu'il jouait contre la sélection brésilienne, il met en équipe qui était semblé à l'équipe qui prend le titulaire dans la Coupe du Monde là. Et puis dans le deuxième match là, monsieur carrément mettait presque intégralement joueur réserve, joueur ou qu'a dit ou qu'a pronostiqué qui prend souvent dans la Coupe du Monde là pour l'équipe de France là. C'est choix des champs parce que peut-être dans tête pâle, les gagnants déjà, il y a 11, il n'y a pas besoin à consolider rien à ce stade de la préparation. Les gagnants jouent et les qu'on équipe li, qu'on y a là, il doit juste décider quelques autres joueurs. Ou pour entraîneur tant que Carlo Ancelotti. Ancelotti, entraîneur Brésil, il jouait contre la France avec un 11 qui était semblé 11 qui prend le titulaire pour le Brésil là, à l'exception de Bander à côté monsieur était fait un bagage expérimental et pour un deuxième match Brésil joué contre Croatie côté monsieur font un mélange et m'ta quand même dit bouillir piscio et Ancelotti encore a cherché quelques options pour le fin compléter l'équipe là. Ou gagne l'Espagne. Entraîneur l'Espagne là joué contre la Serbie, l'Espagne bat la Serbie 3-0. 11 ça semblait être coupé à 11 qui prend le titulaire pour l'équipe espagnole là. Et puis dans le match après contre l'Égypte, match qui finit 0-0, on a l'impression monsieur mettait d'autres joueurs qui fort probablement pas titulaire dans la Coupe du Monde là. M'a parlé là de Mosquera, m'a parlé là de Pedro Porro, monsieur a utilisé un pile joueur qui c'est en général des réservistes dans l'équipe espagnole là. Et pour l'autre exemple, Julian Nagelsmann, sélectionneur allemand, l'Allemagne joue 2 matchs amicaux de bonne fenêtre ça, ils battent la Suisse 4-3 et ils battent Ghana 2-1. Dans le premier match là, Nagelsmann mettait en équipe allemande qui était semblait un pile à l'équipe qui est capable de titulaire dans la Coupe du Monde là et monsieur répétait presque même 11 ans contre Ghana dans le deuxième match amical là. C'est pour me dire que chaque entraîneur fait ça quoi bon pour eux selon côté dans le projet par pour équipe en perspective à la Coupe du Monde là. Et moi que Minier fait ça parce que Minier pas utilisé certains joueurs, ou manqué que 11 que Minier mettait joué contre Tunisie et 11 que mettait joué contre équipe Islande là, il n'est pas très différent. Il y a quelques changements, c'est vrai, mais pas grand pile en pile différence. Par exemple, monsieur a commencé, monsieur fait 2 mêmes arrières centrales, monsieur pas changé rien à ce niveau-là. Il continue avec Kembe qui vient du Verne, il joue à même goalkeeper, il joue également avec Belgrade encore, il joue à Everton encore, et il consolide, il fait même équipe là pratiquement, et comme étant donné qu'il y a des joueurs qui étaient blessés, il juste pas météo, tant que Casimir, ou bien le cas de suspendu Danley qui pas de cas là.
Mais après ça, monsieur, c'est comme si son entraîneur, cap essayé, les gars équipe là, mais l'a consolidé. Ok, l'a fait en sorte que ça ait plus de temps de jeu entre eux. Et c'est ça projet Sébastien Minier. Hein. Ça expliquait pour qui ça, par exemple, même si ça a été étonné, que dans le match ça contre l'équipe Islande là, le Minier a retiré du Nazon pour le monter Franzi Pierrot et me dit oh. Franzi Pierrot. Mais Franzi Pierrot, son joueur que coach là connaît. Franzi Pierrot, c'est un joueur entraîneur à utiliser plus pendant l'année 2025 là, était utilisé en pile pendant la dernière phase éliminatoire, côté des jeux contre Costa Rica, Honduras, Nicaragua. Son joueur qui connaît l'équipe là, son joueur entraîneur à connaît, son joueur, ou pas besoin d'essayer encore. Ok? C'est ton moment idéal pour te monter en état coup Passius, par exemple. Passius fait une seule sélection nationale, son petit goûter que le fait un petit bagage comme dans 5 minutes et dans la dernière fenêtre FIFA en octobre et novembre. Donc Passius ça c'est un bon moment pour te voir ou tu dois dire bah Nazon mi-temps, Nazon tout son joueur connaît déjà, on compte tout ça le café dans la sélection hein, et certainement faut le jouer pendant la fenêtre ça, mais ou tu dois dire bah Nazon en mi-temps et pour bah Passius en mi-temps. Juste pour ouais, jouer et vraiment de près. Mais je ne suis pas choisi faire et nous t'ai parlé de ça déjà dans une vidéo antérieure quand on t'a dit que au niveau de l'attaque, il y a pile joueur, il y a 3 joueurs même. OK, il y a 9 attaquants et l'autre parle même de avant-centre. Embouteillage la pirate toujours parce que vous gagnez Wilson Isidore, vous gagnez Duquesne Nazon, vous gagnez Franzi Pierrot et vous gagnez Ruben Passius, vous gagnez pratiquement 4 avant-centres et entraîneur qui doit même aujourd'hui à la poser cette question, est-ce que là vous jouez avec un grand avant-centre ou bien est-ce que là vous jouez avec 2 avant-centres? Dans 2 derniers matchs, il fait 2 choix différents. Le premier match là, il joue avec un grand avant-centre qui c'était Franzi Pierrot. Le deuxième match là, il joue avec 2 avant-centres qui c'était Nazon et Wilson Isidore. Donc voilà, moi quoi que M. Pral gagner, je nous dis du pain sur la planche, M. Pral gagner travail dans mail et on sélectionneur, on entraîneur, avant tout c'est un homme de décision. Faut qu'on décide, faut qu'on fasse des choix, ça fait partie du job là et M. Pral gagner pour faire des choix. Fort sur un pile là d'ailleurs côté par exemple il peut décider de jouer à 1 pointe ou 2 pointes et ça c'est un choix que M. Pral pour le faire et qui peut certainement faire mal à certains joueurs qui peut-être parler de Souban ou même qui partent dans la Coupe du Monde là mais tant qu'on nous dit Minier était très clair sous le match ça li lancer message ça monsieur c'est consolider l'équipe que il y a déjà et monsieur pas vraiment dans une logique de faire essai OK et s'il t'a fait essai par exemple Wodenski t'a commencé titulaire deuxième match là on peut voir que Wodenski s'est rentré, il vient rentrer en cours de jeu, pas avec blessure et le Verton Pierre là. Ou que monsieur remettez le Verton, il remettez Belgrade, c'est consolidé, monsieur a consolidé. Et il parlait de ça tout dans la conférence de presse. Il voulait que le joueur lui gagne tant de jeux communs. C'est-à-dire il veut que l'équipe là jouer en pile l'une contre l'autre. Et il a souvent mentionné que Casimir c'est combien 5 sélections, Anes Delcroix c'est 4 sélections, Belgrade c'est 7 sélections. Donc équipe là pas gagne en pile match, jouer pas gagne pile match entre eux ensemble. Et ça est extrêmement important dans la logique d'équipe, dans la logique de jeu d'ensemble et je vais essayer de construire ça dans la mesure du possible et donc c'est plein bataille sélectionneur national là, Sébastien Minier et dans la vidéo ça nous avons essayé de regarder avec l'autre sélectionneur qui était un peu dans le même contexte là dans la préparation Coupe du Monde, Ancelotti, Julian Nagelsmann, mais tout Didier Deschamps et nous voyons donc comment Minier lui-même positionnel par rapport à la préparation ça.